Chers frères et sœurs, perdre quelqu'un qui nous est cher est forcément une épreuve que nous avons tous connue à un moment ou un autre de notre existence. La perte d'un être qui nous est cher nous invite à une période de deuil qui peut être plus ou moins éprouvante, vous le savez, selon le degré de relation que nous avons tissé avec les personnes qui nous ont quittés. Et au cœur même de cette épreuve, ces textes que nous venons d'entendre sont une invitation à ne pas perdre la foi, à demeurer dans l'espérance. Peut-être avez-vous remarqué la manière singulière dont Paul parle de la mort dans la première lecture, cette épître qu'il adresse aux Thessaloniciens. Il parle de la mort non pas comme d'un état permanent, quelque chose de définitif, un néant, ou après lequel il n'y a plus rien. Paul évoque la mort comme un simple passage. L'expression qu'il emploie, précisément, c'est ceux qui se sont endormis, comme si la mort était similaire à un sommeil. Et qui dit sommeil, vous le savez bien, dit aussi réveil. Paul va préciser sa pensée, il va préciser sa foi plus que sa pensée même, puisqu'il va nous parler d'un certain Jésus-Christ, celui qui est représenté, vous le voyez au-dessus de l'autel sur la croix, mais Paul va nous rappeler qu'il n'est pas figé sur la croix, le Christ, et qu'il est ressuscité. Et de la même manière, la mort ne peut plus être un état permanent, ni pour le Christ, ni pour tous ceux qui s'attachent à lui. Et c'est pour cela que, aux yeux de Paul, la mort n'est plus qu'un sommeil, un état passager, parce qu'on n'est pas appelé à durer ou à rester indéfiniment dans cet état. Nous sommes appelés, nous aussi, à la suite du Christ, à ressusciter. Voilà ce que nous rappelle Paul dans cette première lecture. Dans l'évangile que nous venons d'entendre, ce n'est plus Paul qui nous parle, c'est le Christ, Jésus en personne. Dans ce petit passage d'évangile, nous avons entendu une information qu'il nous donne et ensuite une promesse. L'information qu'il nous donne ou qu'il nous rappelle, si vous préférez, c'est de nous rappeler que nous avons tous une place qui est préparée pour nous dans la maison du Père. C'est une image que le Christ nous propose là, une maison, un foyer où Dieu, en tant que Père aimant, souhaite réunir et rassembler ses enfants bien-aimés comme un bon père de famille le ferait. Voilà l'image, l'information que le Christ nous rappelle. La promesse qu'il nous fait, c'est de nous dire que cette place qui a été préparée pour nous, lui-même, le Christ en personne, se propose d'être notre guide pour nous y conduire jusqu'à cette place. Et si nous connaissons un petit peu celui qui nous parle là, alors nous avons bon espoir et nous savons que cette parole, elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir pour chacun de nous et elle va s'accomplir aussi pour toutes celles et ceux qui nous ont précédés dans cette maison du Père où certainement Dieu les accueille et les réunit. Alors nous qui demeurons ici-bas, peut-être nous sommes comme Thomas. Nous nous posons des questions et c'est tout à fait légitime de s'en poser des questions. Après tout, très peu de gens sont revenus du séjour des morts pour nous parler de comment ça se passait après. Si vous en connaissez, dites-le-moi, mais j'en connais pas beaucoup. Mais si nous sommes comme Thomas, vous avez vu, le Christ ne va pas répondre à la question technique de Thomas, qui est comment on va vers la maison du Père. C'est quoi le chemin? C'est ça la question de Thomas. Le Christ répond différemment. Il va inviter Thomas à la confiance. Il va inviter Thomas à se reposer sur lui, qui lui, le Christ, est le chemin, la vérité et la vie. Et nous ne pouvons pas oser espérer meilleur chemin que celui qui est passé par la mort et qui va ressusciter. Il est vraiment le chemin, la vérité et la vie pour tous ceux qui s'appuient sur lui. Alors si nous sommes comme Thomas, frères et sœurs, osons nous aussi le pas de la confiance. Osons nous aussi nous reposer sur ce Christ Jésus, celui qui nous conduit vers le Père, celui qui nous aide à trouver le chemin vers la demeure, celui qui a inscrit jusque dans sa propre chair cette force de vie éternelle et qui la partage avec chacun de nous. Amen.